Alors, je suis heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui parce que c'est une journée importante. C'est même une date doublement importante. Déjà, notre sœur Anne Miranda s'est fait baptiser tout à l'heure. On a entendu le témoignage de sa conversion et les mots de son engagement à la suite du Seigneur. Et c'est une date doublement importante parce que nous sommes aussi le 18 juin. C'est une date importante dans l'histoire de notre pays parce qu'il y a 77 ans, le général Charles de Gaulle a lancé par radio depuis l'Angleterre un appel à la résistance contre l'occupant, contre les armées d'Hitler. Et cet appel et cette date sont devenus célèbres, au point qu'aujourd'hui presque tout le monde sait dans notre pays ce qu'est l'appel du 18 juin. Donc je suis heureux que le Seigneur ait fait concourir la date de ce baptême avec ce souvenir important, comme un symbole pour nous aussi de l'appel que Dieu fait retentir dans notre vie. Et ce baptême nous le remet en mémoire, parce qu'un baptême, ça parle à tout le monde. Ça parle à ceux qui ont déjà été baptisés. Il y a quelques-uns ici qui, je pense, se souviennent du jour de leur baptême. Ça parle aussi à ceux qui croient, mais qui ne sont pas encore baptisés, quelle qu'en soit la raison. Et je suis certain que ça parle aussi à ceux qui ne croient pas, mais qui se posent des questions et qui sont là ce matin. Alors, ce matin, on va voir ensemble quelques pensées à propos du baptême. On va voir ce qu'il représente, on va voir aussi ses conséquences, et on va parler de cet appel que Dieu adresse à chacun de nous. Donc, on a pu voir ce matin ce qu'est un baptême. Techniquement, ce qu'est un baptême, une personne a été plongée dans l'eau, et elle en est ressortie, mouillée et vivante. Et cette immersion, c'est exactement ce que signifie le mot grec qui a été traduit par baptême dans nos Bibles. C'est simplement une immersion dans l'eau. Et lorsqu'on lit la Bible, il est clair que le baptême se pratiquait de cette manière-là. Il fallait de l'eau en quantité suffisante pour que la personne puisse être entièrement plongée dedans et en ressortir. Donc la conception biblique du baptême, elle est assez différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans bon nombre d'églises où on asperge d'eau un nourrisson, parfois un jeune enfant, plus rarement des adultes. Mais on peut se demander, pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce qu'il faut s'immerger dans l'eau et pas seulement s'humecter le front? Bien parce que le baptême, c'est un symbole. Et c'est même un double symbole. Alors, si vous avez eu la bonne idée de prendre votre Bible avec vous, je vous invite à suivre avec moi la lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Épître aux Romains, chapitre 6. Commençons la lecture au verset 3. La parole de Dieu dit « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Alors ce verset contient des termes forts. Il est question de mort, il est question d'ensevelissement, et c'est la première signification du baptême. C'est un symbole de mort. Et il représente, comme dans un enterrement, la mort de celui qui est immergé dans l'eau. Nous ensevelissons le corps des morts dans la terre. Ce corps disparaît, on ne le voit plus. Sa vie a cessé. Et celui qui se fait baptiser, il est immergé dans l'eau pour symboliser sa propre mort. Alors vous allez peut-être trouver ça étrange, peut-être même morbide, mais on comprend mieux pourquoi quelques gouttes d'eau versées sur le front ne peuvent pas suffire pour un baptême biblique, parce qu'il faut que ça symbolise la mort, et que s'il n'y a pas cette possibilité de s'immerger dans l'eau, eh bien le baptême va manquer son but, qui est d'être le symbole de la mort. Alors si vous avez laissé votre Bible ouverte, vous avez peut-être remarqué que j'ai arrêté ma lecture en plein milieu d'un verset.
On va reprendre la lecture, Romains 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et là, on voit que le baptême ne symbolise pas seulement la mort, mais qu'il symbolise aussi la vie. Il symbolise une résurrection et une vie nouvelle. On aurait pu traduire, certaines versions le notent, pour que nous marchions dans une vie nouvelle. Et c'est pour cela que celui qui est baptisé ressort de l'eau et qu'on ne le maintient pas au fond. Parce que le baptême est un symbole de mort, mais c'est aussi le symbole d'une vie et d'une vie nouvelle. Une vie qui s'ouvre devant nous. Alors jusque-là, j'ai parlé de la mort, j'ai parlé de la vie, de la résurrection, mais je n'ai pas encore parlé de Jésus-Christ. Parce qu'il est aussi question de lui dans les passages qu'on a lus, pas uniquement de nous, il est question de tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, qui ont été ensevelis avec lui, dans sa mort, et qui, comme lui, sont ressuscités. Alors, pourquoi est-ce que toutes ces choses sont importantes ? Pourquoi est-ce qu'il est question de mort ? Pourquoi est-ce qu'il est question de résurrection ? Et pourquoi Jésus-Christ ? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait passer par le baptême et symboliser sa propre mort ? Qui a envie de mourir ? Je vois qu'une seule réponse. Ne veut mourir que celui qui pense avoir raté sa vie, qui pense qu'il n'a plus d'espoir pour rattraper le coup, celui qui souffre et qui ne voit aucune autre solution que la mort pour que ça s'arrête. Alors si vous êtes dans ce cas ce matin, écoutez bien, il y a une autre solution, meilleure que le désespoir, meilleure que le suicide. Oui, le baptême symbolise la résurrection. Et qu'est-ce que c'est ressusciter ? Ça n'est pas se réincarner en quelqu'un d'autre ou en quelque chose d'autre. La parole de Dieu exclut formellement toute possibilité de réincarnation parce qu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pourtant, il pourrait nous arriver de souffrir au point de vouloir être quelqu'un d'autre. Alors si ressusciter, c'est reprendre la même vie, quel intérêt ? À quoi bon ? Parce qu'on serait toujours la même personne qui a vécu ses échecs, et une nouvelle vie qui recommence avec les mêmes choses, c'est voué à l'échec aussi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est si important. Parce que sans lui, le baptême n'a aucun sens. C'est le symbole d'un nouveau départ, mais un nouveau départ avec exactement les mêmes choses qu'avant. Sans changement réel, c'est un peu comme les résolutions du 1er janvier. On est tout feu, tout flamme, et puis au 15 janvier, on se rend compte qu'on est toujours le même qu'au 31 décembre. Et ça donne un coup au moral. C'est un peu aussi comme ce prisonnier qui voit s'approcher la date de sa libération. Pour lui, c'est une vie nouvelle qui va commencer. Oui, mais quand les portes de la prison sont ouvertes, qu'il se retrouve libre, mais libre de ses mouvements, il va se rendre compte qu'il est encore prisonnier des mêmes pulsions qui l'ont conduit en prison, qu'il est toujours prisonnier de la violence ou de la drogue ou de l'alcool, ou qu'il est prisonnier du péché, que rien n'a changé dans sa vie. La seule solution, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous donner la vie, pas notre ancienne vie ratée, mais une vie nouvelle, sa propre vie. Alors si vous avez laissé vos Bibles ouvertes dans Romains 6, on va continuer la lecture de notre passage à partir du verset 5.
où il est écrit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Celui qui se fait baptiser avec Christ, il s'identifie avec Christ. Il croit qu'il est devenu une même plante avec lui. En voyant le Seigneur cloué sur la croix, qui souffre pour le péché des hommes, on voit où doit nous mener notre propre vie, à l'échec, à la faillite, sur tous les plans. Mais quand on voit le tombeau qui est ouvert, qui est vide, quand on comprend que le Seigneur est ressuscité, on peut croire qu'on peut vivre une vie nouvelle avec lui, une vie qui est semblable à la sienne. Donc voilà le symbole du baptême, un double symbole, le symbole d'une mort et d'une résurrection. Et c'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ appliqué dans la vie d'une personne. Une personne qui croit que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est mort pour nos péchés, à tous, et qu'il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. C'est ce que notre sœur a fait ce matin. Elle a témoigné devant nous tous, mourir à elle-même, mourir à son ancienne vie, et vouloir vivre la vie que donne le ressuscité. Elle a témoigné vouloir marcher dans ses traces. À la question « Es-tu d'accord de suivre Jésus-Christ ?» elle a répondu « Oui ». Et elle s'est engagée devant nous tous. Parce que le baptême, c'est un symbole et c'est aussi un engagement. Alors dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, si vous voulez lire avec moi 1 Pierre 3, à partir du verset 21. « 1 Pierre 3, verset 21. L'apôtre Pierre parle des eaux du déluge. Et il a ajouté que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Je le relis. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Donc le baptême, ce n'est pas un acte de purification. La parole de Dieu le dit, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Alors si l'eau du baptistère ne lave pas les souillures du corps, à plus forte raison, elle ne lavera pas les souillures de notre âme. On ne va pas ressortir de l'eau plus sain ou mieux sauvé qu'on y est entré. Mais alors pourquoi se faire baptiser si ça ne sauve pas ? À quoi est-ce que ça sert ? Eh bien d'abord, Michel l'a dit tout à l'heure, c'est par obéissance. Parce que c'est une demande qui est formulée très clairement dans la Bible par le Seigneur Jésus lui-même. On lit dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, les versets 15 à 16, un ordre que le Seigneur nous donne. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais le relire. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce verset nous montre d'abord
que ce qui sauve, ce n'est pas d'être baptisé, mais c'est de croire. On ne va pas en enfer parce qu'on n'a pas été baptisé, on va en enfer parce qu'on n'a pas cru, parce qu'on n'a pas cru que Jésus-Christ est le Sauveur. Et je crains que l'enfer compte énormément de personnes qui auront été baptisées, mais qui n'auront pas cru. En revanche, celui qui croit que Jésus-Christ est le Sauveur doit être baptisé simplement parce que c'est un ordre du Seigneur. Simplement parce que si je crois que la Bible est la parole de Dieu, eh bien je dois obéir. Et le baptême, c'est bien sûr, oui, un acte d'obéissance, mais c'est encore un acte d'engagement. On a lu que c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Cette expression, elle signifie que celui qui se fait baptiser, il s'engage devant Dieu, devant les hommes aussi qui sont témoins de son baptême, à mener une vie où sa conscience ne lui fera pas de reproches. On vit dans une société où le mot engagement a perdu beaucoup de son sens. On respecte peu la parole donnée. On signe aussi des contrats, peut-être un peu légèrement, des contrats qui nous lient et on compte sur la possibilité de se rétracter. Si vous regardez, souvent à la fin du contrat, il y a une clause de rétractation qui permet, dans un délai raisonnable, si on n'est plus d'accord avec les termes du contrat, si ça nous gêne, de renoncer au contrat. Par le mariage aussi, on s'engage à aimer, pour le meilleur et pour le pire. Mais quand vient le moment du pire, est-ce que l'engagement tient toujours ? En tant que chrétien, on doit prendre garde à ne pas oublier que le baptême, c'est un engagement. Un engagement qu'on a pris devant Dieu et devant les hommes. La tentation peut nous guetter de nous reposer sur l'idée que tout va bien parce qu'on a obéi par le baptême. Comme si c'était la seule chose que le Seigneur demande. Mais le baptême, ce n'est pas l'aboutissement de la vie chrétienne. Ce n'est pas non plus un diplôme qu'on décerne à ceux qui seraient plus saints que les autres, qui auraient une meilleure conduite. Le baptême, c'est le début d'un engagement. C'est l'un des premiers pas dans l'obéissance à Jésus-Christ. C'est le symbole que maintenant le Maître, c'est plus moi, c'est lui. Dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 28, on lit dans d'autres mots l'ordre de mission que le Seigneur a donné, qu'on a déjà lu dans Marc 16. Dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il est question de faire des disciples, c'est-à-dire des personnes qui suivent l'enseignement de leur maître, qui observent tout ce qu'il a prescrit. C'est intéressant de remarquer que le Seigneur ne dit pas « faites des croyants ». Il a dit « faites des disciples ». Et on devient un disciple en croyant ce que le Maître dit, mais surtout en le mettant en pratique. Parce que celui qui croit vraiment, de manière authentique, bien, il va obéir à ce que dit le Seigneur. Et Jésus a dit ses disciples, baptisez-les. Ça nous montre qu'on devient un disciple avant le baptême. Et donc qu'on ne baptise que des disciples. Ce n'est pas le baptême qui fait de nous un disciple. C'est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que l'on obéit ou pas à la parole de Dieu ? Récemment, à l'Institut biblique, j'ai eu un cours sur le baptême et sur les baptistères notamment. Et il subsiste encore quelques baptistères des tout premiers temps de l'Église. Et c'est très intéressant de remarquer que ces baptistères
était construit d'une manière très particulière. Il y avait bien un escalier pour descendre dans l'eau, comme ici, mais il y avait aussi un deuxième escalier pour sortir de l'eau, pour montrer qu'on ne repassait pas par le même chemin. On montrait devant tout le monde que celui qui se faisait baptiser entrait dans l'eau, c'était son chemin de vie. Il laissait sa vie dans l'eau et il repartait par un autre chemin. Et le symbole, c'était qu'il avait, oui, changé de chemin, qu'il avait changé de vie, qu'il avait changé de maître, et que sa vie, symboliquement, était laissée au fond de l'eau. Celui qui se fait baptiser, il se considère comme mort pour lui-même, pour ses objectifs personnels, pour son ambition propre, et il se considère comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Alors, on est un certain nombre ici à avoir été baptisés un jour. Mais est-ce qu'on est des disciples de Jésus-Christ ? Si vous avez été baptisés, vous êtes passé par ce symbole, mais vous êtes aussi passé par cet engagement. Moi, je suis passé par le baptême le 26 octobre 2009. Et le 26 octobre 2009, je me suis engagé devant Dieu et devant les hommes à mener une vie semblable à celle de mon Sauveur. Est-ce que nous sommes encore fidèles à cet engagement de marcher dans ses traces ? Ou est-ce que les personnes qui ont été témoins de notre baptême devront se lever contre nous au jour du tribunal de Christ pour dire que nous n'avons pas mené la vie d'un disciple ? Alors ces paroles, elles peuvent paraître un peu dures. Je me les prêche à moi-même, parce que je ne crois pas avoir de leçons à donner de ce côté-là. Il y a bien des fois où j'ai négligé de suivre les enseignements du Seigneur, soit parce que je ne les connaissais pas, soit parce que je les ai mal appliqués, soit parce que même j'ai refusé délibérément d'obéir, parce que j'ai trouvé ça trop dur, parce que j'ai manqué de foi, et puis parce que je suis rebelle. Il m'est arrivé de manquer à mon engagement parce que j'ai oublié que Christ est mon Sauveur. J'ai oublié aussi ce qui m'a poussé à me jeter dans ses bras. J'ai mis en oubli parfois la conviction de mon péché. J'ai oublié que sans Christ, je suis perdu. Et j'ai oublié aussi son amour. J'ai oublié la joie du salut. Mais je peux vous assurer, du haut de ma faible expérience, de 2009 à aujourd'hui, ça fait pas long, que j'ai toujours fini par regretter ces moments de solo où j'avais décidé de conduire moi-même ma vie. Par contre, quelque chose que je n'ai jamais eu à regretter, c'est de venir demander pardon à genoux. Parce que jamais mon Sauveur n'a eu une parole désagréable, jamais il n'a eu un mot acerbe ou humiliant pour moi. Il m'a toujours accueilli avec bonté. Parce que c'est pour des pécheurs qu'il est venu. J'aime beaucoup ces versets de Matthieu 11, où il nous rappelle qu'il est doux, qu'il est humble de cœur. Il est patient. Il ne met pas dehors le pécheur qui se repent. Si nous avons été infidèles, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, lui, demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est beau. Alors j'ai parlé en introduction de l'appel du 18 juin. Après l'appel du 18 juin, on a vu en France se créer un mouvement qui s'appelait la Résistance et qui a contribué quelques années plus tard à la libération de notre pays. Et Dieu appelle aussi les hommes. C'est un appel d'un autre genre.
Mais Dieu nous appelle. Ce n'est pas un appel au baptême. Dieu n'appelle pas les gens à venir se faire baptiser en foule parce que le baptême ne sauve pas. Ne pensons pas un seul instant que l'eau qui a recouvert notre corps, qui est partie dans les égouts, après notre baptême, que cette eau-là, ne pensons pas un seul instant qu'elle pourra nous servir de quoi que ce soit au jour où nous paraîtrons devant Dieu. L'eau ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Le baptême, ce n'est pas non plus un petit plus. Ce n'est pas un coup de pouce pour être mieux sauvé. On ne passe pas par le baptême parce qu'on voudrait mettre toutes les chances de son côté. Ce n'est pas une protection, ni un acte magique, parce que ce serait de la superstition et une abomination de croire cela. Dieu n'appelle pas au baptême, mais il appelle à vivre le symbole du baptême, à vivre dans le cœur ce qu'on témoigne en se faisant immerger dans l'eau et en ressortant. Il nous appelle à laisser notre vie, à mourir en quelque sorte, pour avoir une vie nouvelle avec lui. Est-ce que vous avez cette vie qui vient d'en haut ? Alors vous avez peut-être déjà vécu l'expérience que j'ai décrite tout à l'heure, du dégoût de la vie, de l'échec, de la faillite, une vie qui peut être tellement marquée par le péché qu'elle est devenue insupportable. Peut-être que vous désespérez de vous-même, peut-être que vous êtes triste, aigri d'en être arrivé là aujourd'hui, par votre faute. Alors répondez à l'appel de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que les hommes soient vraiment et parfaitement sauvés. Alors venez à celui qui sauve, à Jésus-Christ. Donnez-lui les rênes de votre vie, laissez-lui les commandes. Il a dit « Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » C'est une promesse, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Où que vous soyez, même aux extrémités de la terre. Ce n'est pas par le baptême qu'on se tourne vers Dieu, c'est avec le cœur, par la foi, c'est-à-dire la confiance en ce que Dieu dit. Ce que Dieu désire, c'est qu'on lui donne notre cœur, notre vie tout entière. Et c'est Dieu qui la transformera. On a cité ce passage tout à l'heure que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est la bonne œuvre qu'il a commencée, c'est lui qui l'achèvera. Alors si vous avez vécu, si vous vivez cette expérience intérieure de mourir à vous-même et de vouloir la vie d'en haut, si vous recevez la vie d'en haut, vous pouvez alors passer par le baptême et témoigner devant tout le monde, oui, que maintenant, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous, que votre ancienne vie est laissée devant les hommes et que vous vivez maintenant de la vie du ressuscité. Alors oui, Dieu nous appelle à cette nouvelle vie, et ce n'est pas une vie qui est en demi-teinte. Parfois, la vie chrétienne peut nous paraître difficile, compliquée. On dit que c'est un chemin étroit, et on peut avoir l'impression que c'est un chemin qui est semé d'embûches, et que sur ces obstacles, on n'arrête pas de trébucher. Je ne sais pas si c'est votre expérience de la vie chrétienne, parfois c'est la mienne. Alors quand on trébuche, qu'on n'arrête pas de se faire mal, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, oh là, on va ralentir la cadence, on va réduire la voilure, on va y aller doucement. Mais
en faisant ça, on court le risque de revoir nos exigences à la baisse, mais surtout celles du Seigneur. Rappelons-nous que le Seigneur a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ne nous contentons pas d'un ruisselet, d'un filet d'eau. La parole de Dieu dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau et que c'est une eau qui désaltère. Si on l'a oublié, souvenons-nous de l'engagement qu'on a pris le jour de notre baptême, devant Dieu et devant les hommes, de marcher dans la vie qu'offre Jésus-Christ. Il a promis que des fleuves d'eau vive jailliraient pour celui qui croit. Et si on a marché dans l'impureté, laissons-le nous purifier. Il a accepté de laver les pieds de ses disciples, des pieds crasseux. Si on a été infidèle, il est écrit qu'il réparera notre infidélité. Et qui, mieux que Jésus-Christ, pourra nous faire à nouveau goûter à la joie du salut? Qui pourra nous restaurer mieux que lui? Qui pourra nous rendre une vie de plénitude et une vie consacrée? C'est à ça qu'on est appelé. Et c'est ça que veut dire le baptême. Une vie morte qui est laissée de côté et une vie nouvelle pour marcher avec Jésus-Christ.